Voilà, tel qu'annoncé, on va un peu parler de la culture. Question un peu de nous détendre parce que c'est le week-end qui s'annonce. Alors, on va essayer un peu de nous balader sur le monde culturel avec Monsieur Barouk. Bienvenue. Merci. Voilà, vous vous portez bien, Monsieur Barouk? Très bien, ça va très bien, merci. Et vous, ça va? Vous venez de la Belgique, c'est ça? Non, de la France. Voilà, vous venez de la France. Vous faites quoi en France? Alors, moi, je suis d'abord artiste et danseur. Danseur. Voilà, vous dansez? Oui, je suis danseur, chorégraphe et ça fait quelques années, je suis aussi concepteur des projets socioculturels. En gros, j'ai fait mes études en carrière sociale et du coup, je conçois des projets socioculturels et puis je les vends dans des mairies, dans des préfectures. Depuis quand vous êtes en France? Ça va faire bientôt 15 ans. 15 ans. Et puis... vous êtes danseur? Oui, j'ai commencé la danse ici à Kinshasa. Moi, donc c'est la danse qui vous a propulsé jusqu'à la France? Oui. Non, c'est mes parents qui m'ont amené en France. Et vu que j'ai dansé déjà ici, j'ai poursuivi mes études là-bas dans le domaine du coup de l'art. Et puis après, je me suis redirigé vers tout ce qui est social, culture. Alors tout ce qui est social, vous faites quoi dans les sociales? En gros, j'encadre les jeunes en Europe là-bas. En fait, je fais partie des acteurs culturels de ma ville. Et du coup, je suis ambassadeur. Votre ville, c'est Tours? Tours, voilà. Okay. Du coup, je suis ambassadeur de la région. Et en tant qu'artiste, j'interviens, j'organise des choses avec la ville. Du coup, je suis un des acteurs et un organisateur de la ville. Je m'occupe de tout ce qui est... Alors maintenant, au Congo, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus mené au Congo? En fait, vous auriez dû peut-être rester en France, mais vous êtes venu au Congo faire quoi? En fait, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de choses en France dont je suis vraiment fier. Donc ça fait pratiquement 15 ans que vous êtes en France? Oui. Okay. Oui, et je faisais beaucoup de choses là-bas. Et en moi, j'avais toujours quelque chose qui n'allait pas derrière ma tête qui me disait c'est bien beau de faire en France, c'est bien beau de faire profiter le français, mais qu'est-ce que tu fais réellement pour tes racines, pour ton pays, pour les jeunes, en tout cas les jeunes congolais. Et à partir de là, en 2018, j'ai décidé de lancer un projet que d'ailleurs, je vous remercie, c'est grâce à Télé 50 que j'ai lancé le projet, qui est le Hop Projet. Donc on a commencé ici sur ces plateaux avec Crispin Tibassou et on l'a lancé, c'était une très belle réussite. Hop Projet. Et donc Espoir, c'est ça? Voilà, exactement, Espoir. Et donc le but vraiment, c'est de mettre en valeur les artistes qui évoluent à Kinshasa, mais au Congo aussi, parce qu'on a des artistes à Goma, on a un peu partout, on a déjà fait pas mal, plusieurs provinces. Et le but, c'était vraiment de mettre en lumière les artistes qui évoluent à Kinshasa et leur donner une scène et aussi un endroit pour s'exprimer et pour prendre leur expérience congolaise et l'emmener en France ou peu importe le pays, mais en tout cas voyager et leur faciliter aussi, parce qu'on sait dans le monde de l'art, au Congo surtout, c'est pas facile pour un artiste de voyager. C'est très compliqué. Et le but du Hop Projet, c'est faciliter l'accès aux demandes des visas, faciliter l'accès parce que puisqu'on travaille directement avec la préfecture qui donne la préfecture de Tours, voilà, la préfecture de Tours, qui est un de nos partenaires le plus fidèles. Et l'effet que c'est la préfecture qui invite les artistes, ça veut dire l'ambassade, quand l'ambassade voit la lettre de la préfecture, on ne peut pas vous refuser le visa, entre guillemets. Donc, le but vraiment, c'est accompagner, mais aussi donner la chance d'enlever le complexe qu'on a en tant qu'artiste congolais, de se dire ah, l'Europe, moi, non. Le but, c'est on t'amène en Europe, tu fais tes activités, ensuite tu reviens à Kinshasa. Et puis, il va et vient. Et là, du coup, on a décidé carrément de s'installer. Ça fait 2 ans, on était à la construction de notre centre. Ici, à Kinshasa? À Kinshasa, ici, en Passa. Oui, et on va l'inaugurer, du coup, dimanche. C'est dimanche. C'est dimanche, on va l'inaugurer. Donc, après-demain. Exactement. Alors, mais maintenant, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous l'avez dit, beaucoup de gens sont en train de rêver l'Europe. Ils rêvent, surtout des jeunes, qui veulent l'Europe. Pour eux, l'Europe, c'est le paradis. Alors que pas du tout. Mais vous êtes allé en Europe, vous êtes revenu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là? Bon, après, moi, je ne peux pas dire aux jeunes, venez pas en Europe, parce que j'habite toujours en Europe. J'ai mes enfants en Europe, j'ai ma femme en Europe, j'ai toute ma vie, j'ai tous mes parents, tous mes frères et sœurs sont en Europe. À Kinshasa, j'ai de la famille proche, mais des cousins, des cousines. Donc, je ne peux pas me permettre de dire aux gens de ne pas venir en Europe. Par contre, je peux leur dire, venez pas en Europe pour rester, parce qu'on a eu plusieurs cas de fuite où j'amène des artistes et une fois arrivé en Europe,
Les artistes. Exactement, Plusieurs fois. Ah, bah oui, c'est le quotidien. Et vous avez été victime. Exactement. Et lorsqu'il y a la figue, là, qu'est-ce que vous faites, vous En tant qu'organisateur, malheureusement en France, on ne peut rien faire parce qu'on ne peut pas aller porter plainte. On peut juste faire une main courante à la préfecture. Mais vous qui êtes victime, peut-être la France... Ça nous perturbe du coup. Mais moi, la chance que j'ai, c'est que vu que... Vous êtes français. Non, même pas. Je suis français, mais c'est pas ça. En fait, le problème, c'est que Donc vu vous que avez je travaille, perdu la nationalité congolaise. j'ai jamais... Parce que vous avez opté la nationalité française. J'ai pas beaucoup eu le choix parce qu'en fait, pour être ambassadeur, il fallait que je sois français. D'ailleurs, j'ai pas demandé la nationalité, on me l'a proposé. On vous l'a proposé. Oui, on me l'a proposé parce que l'avantage, la différence qu'il y a en Europe et en Afrique, c'est que en Afrique, un gars comme moi, personne ne va me considérer. Alors qu'en Europe, j'ai le numéro privé de monsieur le maire, enfin, on se communique, on se téléphone, on me donne des responsabilités. Des fois, je suis contacté directement par l'éducation nationale pour me demander de proposer des événements parce qu'ils croient en toi et à tes projets. On ne juge pas la personne, on juge la qualité de travail que tu peux proposer. Et donc, le jour où on m'a envoyé une lettre pour me demander, c'était à mes 18 ans, parce que quand j'étais mineur, du coup, j'étais réfugié congolais, et puis à mes 18 ans, on m'a demandé si je voulais être français. À la limite, c'était une obligation par rapport à ce que j'ai proposé déjà. Je ne voyais pas d'inconvénient, parce que techniquement parlant, la France m'a plus donné qu'au Congo. J'ai eu juste le temps de naître et faire l'école primaire. Ensuite, je suis parti en Europe. Donc, c'est à moi de donner au Congo. Mais je sais que le Congo m'a rien donné en particulier. Donc, on ne peut pas dire que j'ai choisi la nationalité française. Et aujourd'hui, vous comptez faire quelque chose pour le Congo? C'est oui. Par rapport à votre centre, c'est ça? Oui, c'est par rapport à mes amis, même artistes qui sont au Congo, par rapport à beaucoup de gens qui m'entourent, qui évoluent au Congo. Et en France, j'ai plus rien à prouver en quelque sorte. Et personnellement, pour ma conscience, pour tout ce que Dieu m'a accordé, parce qu'il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, j'ai la situation que j'ai, mais je ne sais pas là où je serai demain. Et donc pour moi, c'est très important d'investir quelque chose au Congo. Il faut savoir qu'à chaque fois, nous, les artistes, on vient faire des choses au Congo. Vous ne rencontrez pas des difficultés parce que chaque fois, quand la diaspora vient ici pour investir, ils sont peut-être victimes de leurs propres frères. Énormément. J'ai des chantiers vous avez beaucoup d'argent et puis qui vous détournent. Malheureusement. Vous avez des chantiers? Mais j'ai des chantiers qui sont en arrêt alors que c'était prévu la fin il y a peut-être 3 ans. Parce qu'on va te demander quelque chose. Toi-même, quand tu viens sur place, tu vois ce qui est fait, tu te demandes en fait, et ça sert à quoi. Même les amis artistes ou les amis organisateurs, tu vas lui demander un devis sur un prix, il va mettre 10 fois le prix. Alors que tu fais ça pour eux. Et malheureusement, on est obligé de faire ça parce que, en quelque sorte aussi, la mentalité congolaise, je l'ai en moi aussi. Kikinois et Zahil Nanzoto. Tu vois? Donc, je ne peux pas essayer de passer en outre ou de dire que non, machin, non. On reste focus. Et puis on continue à faire. Voilà. Alors, à côté de vous, il y a Madame Keren. Voilà, vous êtes là. Voilà, vous faites quoi dans ce projet, dans le projet de Monsieur Barouk? Je suis coordonnatrice. Oui, parlez, touchez bien votre micro, allez-y. Comme ça, je suis coordonnatrice. Vous êtes coordonnatrice, Oui. Et coordonnatrice de quoi? Du projet HOP. Et depuis que vous êtes à la tête de la coordination, qu'est-ce que vous êtes en train de prévoir, de préparer par rapport à ça? Déjà pour la première fois, j'ai organisé cet événement qui sera ce dimanche, 14 mai. Donc du coup, j'ai essayé de faire des choses autrement. Je suis rentrée un peu en arrière, quoi. J'ai remis les Nzango, donc il y aura beaucoup de choses, il y aura beaucoup de jeux pour les enfants. Là, c'est par rapport à l'encadrement des jeunes. Voilà. Donc il y a des Nzango. Outre les Nzango, il y a quoi? Les jeux de force. Il y a le jeu de force, il y a le jeu de... comment on appelle? Les silicoti. Voilà. Je reviens à vous pour parler toujours de l'encadrement des jeunes. Monsieur Barouk, les jeunes congolais font face au phénomène Kuluna. Il y a le phénomène Kuluna qui bat son plein ici à Kinshasa. Et vous, lorsque vous êtes arrivé, ce phénomène Kuluna, qu'est-ce que vous êtes en train de prévoir pour certainement encadrer ces jeunes à ne plus se lancer dans ce phénomène? En fait, là,
Déjà, le Kuluna, je l'ai vécu moi-même à plusieurs reprises pendant mes séjours à Kinshasa, je l'ai déjà vécu. Et ce problème-là, déjà, c'est un problème d'éducation de base. Et pour moi, il y a un manque qui est au Congo et que tout le monde s'en fiche. Il faut se les dire les choses comme ils sont. On a un manque de tout ce qui est culture et tout ce qui est social. Et le problème, c'est que un jeune qui a un endroit où il peut aller passer du temps s'il n'a rien à faire, après l'école ou avant l'école, s'il a un endroit où il peut y aller lire un livre ou profiter des activités ou quelques jeux vidéo comme nous on a en Europe, ce jeune-là n'a pas le temps d'aller dehors pour faire n'importe quoi. Et pour lutter contre justement le phénomène Kuluna, le fait d'inaugurer un centre en plein milieu des Nil par vers Mpassa, ça permet aussi aux jeunes de dire que on a un endroit, Torokiko Kende, on va jouer, parce qu'il y a un endroit où il y a des jeux vidéo, on met à disposition des jeux vidéo, il y aura une bibliothèque, il y a des animateurs qui sont là sur place, qui vont travailler pour encadrer ces jeunes-là. Et le but, même le dimanche quand on va y aller, c'est pour ça quand Keren disait, en fait, tozongi vraiment dans Sima. Parce qu'à l'époque, moi quand j'étais petit ici au Congo, on faisait des jeux, même des billes, on jouait. Tout ça, j'ai l'impression que ça a disparu, on ne sait même pas pourquoi. Donc, Ezaï Bablo est vraiment capital parce que Ebanda a aidé. Et le fait de remettre tout ça en place, moi, je me suis dit, avec ma petite personne, c'est aussi une façon de lutter contre des violences, pour lutter contre, parce que c'est l'information qui nous manque. J'ai été au Congo, il y a des choses que, une fois arrivé en Europe, je disais, parce qu'au Congo, on n'a pas accès à l'information. Malheureusement, c'est comme ça. Et c'est un problème où c'est à nous, les acteurs, de se réveiller un peu et commencer à proposer des choses. Le fait de proposer cette maison, ça va permettre d'accueillir les jeunes, d'encadrer les jeunes, de les accompagner, parce que c'est un centre socio-culturel. Il y a un côté social aussi. L'encadrement, il y aura des éducateurs. Tu as un projet, tu veux devenir maçon, mécanicien, peu importe le métier, on peut te guider à faire une formation pour pouvoir t'orienter et ensuite l'orientation va te permettre d'avoir un métier. Et on peut, avec des partenariats qu'on aura d'ici peu, on pourra te trouver un emploi et puis tu pourras commencer ta vie. Donc le but, c'est vraiment, il y a un côté pour insérer les jeunes qui sont perdus et il y a un côté pour encadrer les jeunes qui sont tout petits déjà pour leur montrer le droit chemin. Donc ça, je pense que ça va aussi servir à lutter contre le phénomène Kuluna. Voilà, à lutter contre le phénomène Kuluna. Donc déjà, c'est demain qu'il y aura l'inauguration de votre centre. Dimanche. Voilà, dimanche, après-demain, qu'il y aura l'inauguration de votre centre. Oui. C'est le centre qui vise certainement l'encadrement des jeunes de toute tendance, des jeunes de toutes les communes de Kinshasa. Voilà, votre dernier mot, Madame Keren. Votre dernier mot. Moi, je voudrais bien dire aux jeunes d'être forts. Parce que en vrai, moi, j'ai vu aussi beaucoup de choses. C'est vrai que Baroque ne vit pas vraiment ici, mais c'est moi qui est là. Donc, je préfère plutôt qu'ils viennent faire un tour. C'est dimanche. Comme ça, on va essayer de vivre ces trucs. Voilà, Monsieur Barouk, pour terminer. Moi, pour terminer, je dirais juste que, surtout à mes frères diaspora, j'aime pas trop le terme diaspora, en tout cas à mes frères qui vivent en dehors du Congo, si nous tous, on prend la responsabilité de revenir au pays et de faire une chose, 1 + 1 = 2, on multiplie, après ça devient plusieurs. Parce que souvent, on critique le pays, parce que surtout je parle de mon entourage, beaucoup critiquent le pays, mais peu font des choses au pays. Préfèrent faire leurs vacances à l'étranger, ailleurs, profiter. Alors qu'au Congo, c'est bien beau de critiquer, parce que moi j'aime bien critiquer le pays, mais j'aime aussi faire des actions. Donc je vais leur conseiller, s'il vous plaît, je regarde ma caméra, rentrez au pays, faites des choses pour le Congo, et ensuite critiquez le Congo. Mais ne critiquez pas juste en restant comme ça, spectateur, je regarde, Eloko Epola, qu'est-ce que tu fais toi? Epola, mais il faut faire quelque chose. Donc voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup. Surtout un bon week-end à tous nos fidèles téléspectateurs en compagnie de Télé 50. Le samedi, dimanche, il y a toujours des programmes alléchants sur Télé 50. Demain, à partir des 18h,
Ça sera Club 50 avec Jean-Marie Kassamba, accompagné des professionnels des médias qui seront là, qui vont décrypter l'actualité en République démocratique du Congo dimanche. D'autres programmes alléchants. Restez branchés sur Télé 50. On se voit le lundi pour le même plaisir, avec le même plaisir. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Kuba Bouranzi Shigere Gere Kabuya. Il sera 20h dans l'est de la RDC, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.